Messieurs, dames, bonsoir. Je suis actuellement ici ce soir à Pantin, en compagnie de mon illustre famille, Motinguia, et donc je tiens à vous présenter les membres aujourd'hui de la soirée. Voici ma maman, voilà, elle s'occupe de moi depuis quelques temps, voilà, elle s'occupe de moi, et je sens avec elle que je peux lui faire confiance et que j'ai enfin peut-être cet esprit maternel qui m'avait tant manqué. Ensuite, à ma gauche, il y a une jeune fille, une journaliste en herbe qui commence à peine sa carrière, qui est férue d'idées, qui a envie d'avancer, qui a envie de faire beaucoup de choses et qui a, bien sûr, ce qui nous manque tous souvent, des compétences et une particularité. Et ensuite, entrevoir vraiment, peut-être revisiter la question du partage de l'Afrique, peut-être aller sur les lieux, peut-être essayer d'expliquer aujourd'hui au monde un nouveau regard sur l'Afrique pour montrer que bon bah on n'est pas tous des singes hein, à faire des danses tribales dans la forêt autour du feu, mais aussi qu'on a aussi un cerveau, qu'on a aussi des capacités intellectuelles et non physiques, hein, qui rappellent par exemple les grands footballeurs. C'est bien de marquer des buts, mais c'est bien de marquer des buts de façon littéraire, de façon plus, on va dire, beaucoup plus intelligible. C'est-à-dire par exemple faire comme Thomas Sankara dans les années 70, merci Tafar, de pouvoir par exemple essayer de parler à M. Mitterrand comme il a été fait et de lui demander « Mais M. Mitterrand, on évoque la question de l'Union Européenne, de plusieurs pays en Europe qui sont alliés, qui sont ensemble, qui ont des lois communes, une économie commune comme l'euro. On parle aussi d'une Union américaine avec plein de pays qui sont en partenariat. Mais qu'en est-il de la question de l'Afrique? Où est-elle? Où est l'Afrique? L'Afrique dans le monde. Un grand continent, là où l'homme vient. L'homme était noir à la base, après il y a une diaspora, il a propagé partout, il a colonisé le reste de la planète. Le berceau de l'humanité maintenant est risible. On le prend pour, je sais pas, on s'essuie les pieds dessus. Le Congo, 70% des matières du Congo, il y a du diamant, il y a de l'uranium, il y a des matières premières. On s'est fait voler. Maintenant, je pense que pour l'heure, ce qu'il faut, c'est pas regarder vers le passé, l'esclavage a eu lieu, c'est un fait. Maintenant, c'est fini. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de demain, doivent avancer. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment se rassembler, essayer de développer une éthique africaine, essayer de se parler, de communiquer, d'arrêter de se faire diviser les pays. Toutes les guerres qui sont orchestrées par des hommes politiques mis au gouvernement, les ripoux. Par exemple, voilà, je veux dire, s'il y avait plus d'hommes comme mon grand-père, par exemple, qui ont été ministres, qui ont essayé de se battre, qui ont essayé vraiment peut-être d'apporter des choses à l'Afrique, peut-être d'apporter un nouvel élan, peut-être d'apporter quelque chose qui puisse nous amener vers... Enfin, ou quand des millions de personnes à la télé verront, des petits Français, des petits Anglais, des petits Américains, des petits Asiatiques, on sait pas, qui verront, oh, un G8 africain. Non, c'est pas vrai, oui. Des grandes personnalités africaines qui se réunissent au sommet dans une ville avec un hôtel et tout ça, tout le luxe que vous voulez, avec la luxure. Et là, on parle de la question africaine. Qu'est-ce qu'on fait du kwashiorkor, la maladie qui frappe les petits enfants africains? Ils ont un gros ventre, on croit qu'ils mangent alors qu'ils sont tout maigres, ils mangent pas en fait. Qu'est-ce qu'on fait? La malnutrition, alors que nous on s'enivre comme ça, on mange, on déguste, on est content, on fait la fête. Je demande pas aux gens d'arrêter de vivre, je demande pas aux gens d'arrêter de vivre, je demande pas aux gens de se laisser abattre, de dire oui Anthony. Non, ce que je veux, c'est qu'un jour, on puisse se lever et se dire noir, africain, et se dire je vais aller de l'avant. Je vais réussir à montrer qu'on peut être une unité, que nous aussi on peut exister dans le monde, que dans ce théâtre du monde, nous aussi on peut avoir un masque, on peut avoir un rôle à jouer aussi, qu'on puisse arrêter d'être justement, de rester encore soumis à l'autorité. L'homme blanc a fait des erreurs. Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu, c'est triste. L'homme blanc a fait des erreurs, mais l'homme asiatique a fait des erreurs aussi, l'homme noir a fait des erreurs aussi, parce qu'on est tous humains, on fait des erreurs comme ça. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a eu le partage de l'Afrique. Moi, je veux pas de guerre, je veux pas de guerre civile, je veux pas de guerre entre Africains. Ce que je veux, c'est juste un porte-parole. Quelqu'un, comme Thomas Sankara l'a fait, mais il est assassiné, comme par hasard, comme il a dit à Mitterrand ce jour-là. Une question toute bête, une question bénigne, une question simple pourtant. Que va faire l'Afrique? Est-ce qu'un jour, on pourra vraiment essayer de pouvoir, comme Kofi Annan, pouvoir par exemple, je sais pas, apporter vraiment une doctrine, quelque chose pour que tous les petits Africains soient fiers de ce qu'ils sont. Et encore une fois, merci Tafar. Soient fiers de ce qu'ils sont, soient fiers de pouvoir se relever le matin, d'aller chercher un travail, et qu'en Afrique, il y a du travail, qu'il y a du travail en Afrique, il y a du boulot au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qu'il y ait quelque chose qui les rattache à leur terre, à leur patrie, qu'ils ne sont pas obligés d'immigrer. Ah, les immigrés sauvages, canailles, bandits, saltimbanques, qu'on arrête d'aller mendier aux portes européennes, qu'on arrête d'aller mendier comme ça. C'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Aujourd'hui, on est en 2011, il n'y a aucune évolution. Non, c'est pire. On se fait piller. On se fait piller encore. Maintenant, on parle de droits de l'homme. Oui, peut-être, oui. En Europe, un petit peu. Aux États-Unis. Mais dans des trucs comme Haïti, on a oublié. Certains pays en Afrique, on les a oubliés, droits de l'homme. Non, on s'en moque, on s'en moque. C'est la corruption, c'est des guerres civiles, c'est Blood Diamond. Voilà. C'est la quête, c'est l'Eldorado. C'est la recherche des matières premières pour pouvoir que l'humanité survive peut-être avec ses nouvelles ressources, peut-être qu'elle puisse encore subvenir à ses besoins, toujours en profanant cette terre que Dieu nous a donnée par exemple. Mais non,
La question de Dieu, elle a été sabotée. Dieu maintenant n'existe plus. Peut-être pour Dieu maintenant s'est mélangé avec la question de l'argent. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Peut-être juste essayer un jour, si j'ai les moyens peut-être, avec d'autres frères africains, essayer de donner un nouvel élan à l'Afrique pour les générations futures. Pour qu'elles puissent être fières d'être africaines. Être fières de fouler ce sol-là, être fières de vivre à cette chaleur intense. Et de pouvoir... Tu fais appel aux Africains alors. Tout à fait. Je fais appel aux Africains. J'espère qu'ils m'écouteront, qu'ils arrêteront leurs petites querelles domestiques, parce que pour moi c'est des querelles domestiques, c'est des crises d'adolescence, c'est tout. Faut arrêter. On est noir, on se ressemble. Quand on est noir, on se ressemble, on est pareil. Que ce soit le Congo-Brazzaville ou Kinshasa, faut arrêter. On se fait la guerre dans des propres pays, c'est des guerres intestines, faut arrêter. On est tous pareils. Au fond, j'ai envie de dire aussi aux Noirs, on a été un peu stupides aussi. D'accord, on s'est fait dominer, mais pourquoi continuer à perdurer dans ça, à essayer de se faire la guerre ensemble? Les Européens ont compris, ils ont été intelligents, excusez-moi, oui, ils ont fait l'Union Européenne. Ils ont une économie maintenant en commun. Ils peuvent tranquillement. Ils peuvent aller sur le marché de la bourse, ils peuvent pouvoir faire ils peuvent intervenir au niveau économique, ils peuvent faire des prêts par exemple. Les Asiatiques, pareil, ils sont soudés, ils sont solidaires. Certains pays asiatiques sont même autonomes. Regardez le Japon. Voilà. Bon, il est un peu endetté, certes. D'autres facteurs qui jouent pour ça. Mais disons, voilà, c'est un pays, il a une nationalité, il a une figure noble. Le Japon, par exemple, il a une figure noble, il est là. Quand on dit Japon, c'est le Japon. Il s'est construit. L'Afrique, ça a été le théâtre des manigances, des magouilles qui ont entraîné la corruption, qui ont entraîné des massacres incalculables. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai fait quelques recherches, parce que j'avais le temps, parce que vu que maintenant je suis en quête de rechercher mon passé, et j'ai vu que, oui, le pays en Afrique le plus touché par la corruption, je le dis haut et fort, c'est le Zaïre. Il faut le savoir quand même. C'est le plus touché par la corruption. C'est une corruption. J'ai été au Maroc. J'ai un peu bourlingué. J'ai été au Maroc. J'ai vu une culture assez intéressante, notamment avec l'islam. Bon, il faut se méfier. Parce que, bon, après, faut connaître vraiment là où on s'aventure. Mais disons que ce que j'ai compris, ce qu'ils ont essayé aussi de me dire les Arabes par exemple, ce que j'ai compris c'est que sans union, s'il n'y a que de la diversité, diviser pour mieux régner. Et c'est ce qui se passe. On a divisé les ethnies pour mieux régner. C'est ce qu'il fait. Il règne en maître. Après, il ne faut pas trouver forcément un coupable. Le coupable, c'est peut-être nous aussi. Le coupable, c'est parce qu'on n'a pas su écouter, on est arrogant, on se détourne de Dieu, on se détourne de la foi, on se détourne des choses essentielles, du foyer, de la famille. Non, on veut toujours plus, on veut toujours plus, toujours plus. Et à force de vouloir plus, ben on s'oublie, on se déshumanise. Voilà. Et on se perd. Donc pour revenir, c'est très simple. Ce qu'il faut pour sortir un peu la tête, c'est déjà apprendre à communiquer. Oui, mais il y a le barrière de la langue. Oh, que nenni. Barrière de la langue, non, faut des effaribol. Pas de barrière de langue. Si vraiment on veut communiquer avec quelqu'un, on y arrive. Souriez déjà. Arrêtez d'être inexpressif. Souriez, essayez de communiquer. Essayez de penser aussi qu'en face, il y a un papa, une maman, ils ont aussi des enfants, ils ont une vie. Que ces gens-là, même aujourd'hui, des enfants, mais pas qu'en Afrique. Si avec l'Afrique, c'était pas non plus, il n'y a pas que l'Afrique. Dans certains pays, des enfants, pour eux, leur repas, ça va être tiens, je vais éventrer une mouche et je vais manger ce qu'il y a dedans. Alors que nous, on s'empire avec le McDonald's. Enfin, je suis pas là pour faire un constat, je suis juste là pour dire que l'Afrique doit se réveiller, qu'il faut qu'on arrête vraiment de rester sur nos acquis. Quoi. Bravo. Voilà. Merci.